Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo juste pour vous montrer comment débuter un diagnostic pour la plupart de ceux qui viennent de commencer à utiliser l'ordinateur diagnostic extra. Donc, comme vous voyez, ici déjà, il y a mon scanner qui est branché ici. Là, voici l'ordinateur qui est là. Et là, j'ai la clé de contact ici. Donc, en première des choses, je mets le contact ici. Il faut qu'il y ait le contact pour que les informations puissent passer à travers l'interface. Donc ici pour ouvrir, voilà, j'ouvre Autocom. Vous faites clic droite, ici clic droite, et vous faites ouvrir et vous patientez maintenant. Quel que soit le temps que ça va prendre, vous patientez. Voilà, donc vous le laissez 5 secondes avant de commencer la procédure. Attendez, là c'est pas trop visible. Je vais changer la place de PC. Voilà, ici on voit bien. Donc ici vous avez la liste de toutes les marques DAF, Extra. Ensuite cliquez sur suivant ici. Ensuite, maintenant la tâche la plus facile c'est ici dans le point de recherche ici là. Par exemple, je suis un Renault, vous tapez la lettre R. Voilà, dès que vous tapez la lettre R, ça te sort Renault. Voilà, je prends Renault TIC Premium DXi. Je suis, pour moi c'est de 2012. Donc là je pars dans, ici j'ai diesel, frein, instrument, climatisation. Bon là je vais juste indiquer la boîte de vitesse. Voilà, comme je disais, ici c'est toujours le commando ici. Si vous voulez seulement diagnostiquer le commando, c'est GA Selector, et pour la boîte c'est OptiDriver. En général les Renault c'est toujours AT. Non, attends. Voilà, les Renault c'est toujours AT2412D. Pour les 460 notamment. Là maintenant, je clique sur lire les codes de défaut ici. Lire les codes de défaut. Ici c'est effacer les défauts. Ensuite, mais là, ici ne cliquez jamais ici. Si vous cliquez ici, ça fait le diagnostic général. C'est-à-dire, il prend tous les boîtiers en charge. Le moteur, le ABS, extra. Donc comme c'est juste pour la boîte, je clique ici. Bien sûr qu'il y a contact. Voilà. On est en train de faire les recherches des codes défauts. Voilà. Donc, en première chose, vous suivez toujours ici. Les DTC, il y a 27. Donc, ce qui veut dire qu'on a 27 défauts enregistrés. Donc, il y a. Si vous descendez, ici c'est pour avoir plus d'informations, la date, le jour. Voilà. Ça te donne exactement la date que le défaut apparaît, extra tout. Donc là, j'ai maintenant effacé les défauts pour voir quels sont les défauts mémorisés. Donc voilà, après tout, il nous reste 3 défauts.
électrovent de prise de force, vitesse de A primaire, etc. Donc, je vais démarrer. Et d'abord, je vais passer aux calibrations parce que là, on vient de monter. Attends, je vous montre. C'est un camion qu'on a remorqué. Il était en panne pour un point de vitesse. Donc là, on vient d'installer, comme vous voyez. Le cadre n'est même pas encore monté, le volant là-bas. Donc je viens juste de monter ça. On va faire la calibration pour voir. Donc, avant de faire la calibration, il faut être sûr que vous avez suffisamment d'air ici. Donc là, je rentre en réglage. Suivez toujours là, je rentre en réglage. Choisir le type. Et ici, il y a test d'embrayage. Ça, c'est pour l'appareil d'embrayage, si vous voulez le tester pour voir. Après, il y a les cylindres à deux parties. Cylindre de gamme test, cylindre de changement de vitesse, etc. Donc moi je viens étalonnage de position d'embrayage. Je dirais ça la modification d'embrayage parce que je n'ai pas changé de plateau ni de Dix ni d'appareil embrayage. Donc je prends l'option sans modification d'embrayage. Donc après je viens, je clique ici. Ensuite, ça c'est la course de l'embrayage, comme vous voyez, il va dans les valeurs. Alors, valeur d'étalonnage c'est celui qui est à 11,9, valeur minimum c'est 10 et valeur maximum c'est 14. Ce qui veut dire que si on avait ici 9, c'était pas bon. Donc, on est sur la bonne voie pour la procédure. Ensuite, étalonnage. Voilà. Maintenant, si j'avais un problème au niveau de mon banc ou bien la carte, tous ces volets que vous voyez là, il y a certains qui allaient afficher sans des informations ici. Il y a certaines parties qui allaient donner juste le MM, qui n'allaient pas donner les chiffres. À partir du moment que vous voyez que tous les cylindres ont répondu avec les valeurs, donc ce qui veut dire que la carte répond correctement. Là maintenant nous appuyons sur OK. Et là maintenant, la troisième partie, il va falloir que je démarre le camion. Si je démarre le camion maintenant, j'appuie sur OK. Voilà, donc comme vous voyez ici aussi, valeur d'étalonnage c'est toujours le premier. Le minimum c'est 30, là j'ai 32, c'est bon. Le maximum c'est 39. Donc j'appuie sur OK. Il va me dire de couper le contact pendant 10 secondes. Je coupe. Et là j'appuie sur OK. Voilà, maintenant je remets contact maintenant. Et maintenant j'appuie sur OK. Vous voyez, fonction achevée. Bon, quand c'est comme ça, c'est qui veut dire que la boîte a été calibrée à 100% sans aucun défaut. Donc là, après ça, normalement, toutes les vitesses doivent rentrer. Je vais démarrer. Ouais. Là, c'est bon. Ces sonneries, c'est parce que la porte est ouverte. Voilà. Si vous attendez la sonnerie là, c'est parce que la porte est ouverte. Vous voyez?
5e, ensuite le marche arrière. Après j'ai fait 9e, 6e, 3e, c'est bon. Ok les amis, c'était pour vous montrer comment débuter un diagnostic et aussi comment faire calibration correcte pour les Renault boîte automatique. Donc là je vais maintenant faire effacer le code défaut. En fait, ces défauts et le trouver en plus de force, c'est comment on appelle, ça ne consomme pas trop la carte. C'est un défaut qui a beaucoup de fois vous voyez réduction de boîte automatique s'affiche ici, c'est souvent ce défaut là qui fait. Bon là principal, pression d'air trop fort. C'est vrai qu'il y a des défauts qui sont actifs, mais ça n'empêche pas le camion de fonctionner. Donc, vous voyez maintenant les vitesses marchent correctement. Voilà. Là, je vais sauter maintenant pour aller. Voilà. Donc là maintenant je vais monter le cardan parce que on l'avait remarqué de Mali jusqu'à ici. Parce que là-bas ils n'avaient pas réussi à dépanner ça. Tu peux acheter la carte, le banc, cette pièce là, vous pouvez monter le tout niveau. Mais si vous n'avez pas un ordinateur pour faire la calibration, ça ne va pas marcher. Ces pièces, on les a envoyées ça depuis Dakar. Ils ont installé là-bas et les vitesses ne fonctionnaient pas. C'est les mêmes pièces de montée ici. Grâce aux calibrations, maintenant ça fonctionne correctement. Donc c'est tout, j'espère que vous avez un peu compris. Donc à bientôt les amis et n'oubliez pas de partager la vidéo. Merci.